Shalom, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre émission, votre émission Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre, nous allons trouver cette grâce particulière avec vous aujourd'hui dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 2, nous allons lire au gisement et jusqu'au chapitre 3. En réalité, nous allons simplement survoler quelques premiers versets. Et le verset qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout Genèse au chapitre 3 et le verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et pour éviter de prendre ce verset pour l'amener hors contexte, pour en faire un prétexte, je m'en vais donc avec cette obligation de la vérité de lire dans Genèse chapitre 1, verset 27, pour que nous soyons dans le fait de la chose. Alors, il est écrit dans Genèse chapitre 1, au verset 27, ce qui suit. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Nous allons directement sauter au chapitre 2, versets 16 et 17, il est écrit. L'Éternel Dieu donnant ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons également faire un peu une prédication pickpocket, nous allons directement sauter et aller au chapitre 3 du verset 1 au verset 14, je m'en vais vous le lire, c'est assez long, mais il est bon de lire la parole de Dieu. Dites Amen bien avec moi. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au verset 2, la femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, au verset 3, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, verset 4, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Je suis dans la version Thompson, s'il vous plaît. La femme vit que l'arbre était bon à manger, au verset 6, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle le prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, au verset 7. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se mirent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est le thème de notre prédication d'aujourd'hui. Où es-tu? Il a répondu au verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'en a donné, j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a induit en erreur et j'en ai mangé. Nous connaissons cette histoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors encore une fois, bonjour, shalom, que la paix soit avec vous. Bonsoir, ça dépend du moment où vous prenez cet instant. Je suis APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère Colonne de Feu et de Nuée à Libreville au Gabon et en Toum. Donc, nous allons donc, avant que de partager cette grâce particulière de Christ à l'œuvre, je vais d'abord prier. Père Saint, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, en qui toute gloire et toute grâce a été manifestée, je prie donc maintenant, afin que toute hauteur, tout raisonnement qui s'opposerait à la connaissance de la parole soit sans effet, en même temps que toutes les pensées captives soient ramenées à l'obéissance du Saint-Esprit, je proclame que maintenant, tout est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, dites Amen avec nous. Alors, l'histoire d'Adam et Ève, elle vous a été contée moult fois. Laissez-moi vous la conter avec la grâce que Dieu m'a donnée. Bien sûr, nous ne pourrons pas être exhaustifs. Nous allons parler, poussés par le Saint-Esprit de Dieu. Alors, aménagez-vous un espace pour que vous ne soyez pas dérangés, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous êtes là en train d'écouter l'apôtre Paul Messie, c'est que ceci était déjà prédit par Dieu. Parce que ce message s'intéresse à toi, ce message s'intéresse à vous. Alors, calez-vous un bon instant et que Dieu soit avec nous. Alors, la Bible nous apprend au verset 1 de Genèse, au verset 27, au chapitre 1 du verset 27,
7, il est écrit que Dieu créa donc l'homme et la femme. Et nous avons sauté tout de go directement au chapitre 2, versets 16 et 17, où Dieu donna un commandement à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres, du fruit donc de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons voir que déjà, là, les conditions, le commandement est, on va dire, on ne peut plus clair. Et nous allons voir par la suite, nous allons montrer avec la parole de Dieu que si vous paraphrasez, si vous ajoutez, si vous retranchez quelque chose de la parole de Dieu, elle n'est plus la parole de Dieu, du coup, elle ne peut plus avoir l'impact qu'elle devrait avoir. Alors la Bible déclare que Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Et tous les deux ont été créés, ils ont été placés dans un jardin merveilleux qu'on appelle le jardin d'Éden. Éden veut dire lieu de délices. Donc Adam et Ève ont été placés dans un lieu de délices. Et c'est ce qu'il en est au départ pour tout homme. Nous allons voir qu'il y a déviation. Et plus tard, la Bible déclare que le serpent également a été effectivement un de ces animaux qui ont été créés. Mais seulement le diable est rentré dans le serpent. Et la Bible déclare que le serpent fut le plus rusé. Et nous savons que le rusé, c'est le diable. Le serpent donc, va trouver tout de go comme ça Ève et commence à poser la question. On va parler à la manière des hommes. Quoi, Ève? Est-ce que tu sais que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'agit du fruit, vous mourrez. Et nous allons voir la première erreur de Ève, c'est tendre l'oreille. Elle dit, c'est comme pour dire, quoi, qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que l'arbre, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir? Vous allez voir, et du coup, Ève, qui n'était pas entre guillemets, on va parler à la manière de tout le monde, qui n'était pas assise dans la parole de Dieu, qui n'était pas au fait de toute la parole de Dieu, elle va pouvoir hésiter. Et on appelle ça aussi la doctrine de la confidentialité. Quelqu'un qui n'est pas dans la chrétienté, quelqu'un qui n'est pas dans votre sérail, dans votre environnement religieux et chrétien, pour nous qui sommes chrétiens, il va venir vous poser la question sur, on va dire, les fondements même de votre foi. Méfiez-vous. Pourquoi tendre l'oreille déjà à quelqu'un qui n'est pas effectivement assermenté dans votre foi, qui n'est pas avec vous? Et pourquoi s'intéresser à poser ce genre de questions? Ève, nous allons le voir, va ajouter une expression, parce que la Bible dit que Dieu a dit clairement, n'est-ce pas, que Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme: tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et regardez la réponse de Ève. Le diable vient jeter un piège. Le diable est malin et rusé. Il s'approche de Ève et il lui dit, écoutez, est-ce que vous n'en mangerez? Est-ce que l'Éternel Dieu a-t-il réellement dit? Regardez la réponse de Ève. Ève répond, dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Or, Dieu n'a jamais dit que vous n'y toucherez pas. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, le jour que vous en mangerez, certainement vous allez mourir. Mais Ève, elle vient ajouter déjà. Cela veut dire, la Bible est claire, que la parole de Dieu, on ne doit rien ajouter et on ne doit rien retrancher. Ève, là, déjà, ce n'est pas le sujet, mais je voulais attirer votre attention que chaque fois, la parole de Dieu est totale et complète. Donc, quand vous voulez parler de la parole de Dieu, quand vous voulez citer un verset, citez-le totalement, n'ajoutez pas et ne retranchez pas et ne paraphrasez pas. Ève dit, Dieu a dit que si, effectivement, nous mangeons de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que si nous le touchions, oh, Dieu n'a jamais parlé de toucher. Donc, du coup, le diable entré dans le serpent, va s'engouffrer dans cette faille-là. Et vous allez voir qu'elle va continuer à mélanger des erreurs, on va dire, à mélanger, on va dire, à ménager au diable, on va dire, une parcelle pour pouvoir la battre, une porte pour pouvoir s'engouffrer. Alors, le diable, et plus tard, effectivement, le diable va dire à Ève, écoute, Dieu n'a pas dit cela, et puis bon, si Dieu l'a dit, mais Dieu l'a dit, pourquoi? Pour vous cacher le fait que le jour que vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal, ayant le discernement. Et le diable va donc affûter et aiguiser l'appétit, parce que tout le monde aspire à être entre griffes Dieu. Nous le voyons un peu pour parler Internet et pour parler tout ce qu'il y a comme mot de passe. Beaucoup de gens aiment mettre toujours Dieu. Alors, il dit à Ève, certainement tu seras comme Dieu, donc connaissant le bien et le mal.
Et plus loin encore, et Ève, et cette discussion continue. La Bible déclare que le serpent va donc démentir, va contredire. Et Ève va accepter que le diable contredise la parole de Dieu. Parce qu'il dit non, non, vous ne mourrez pas. Or, Dieu a dit, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non seulement vos yeux vont s'ouvrir, et vous connaissez le bien et le mal, mais certainement vous mourrez. Mourir ici, c'est vous sortirez hors de la présence de Dieu. Et bien le diable, le serpent dit à Ève, vous ne mourrez pas, vous serez seulement comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc là encore, Ève laisse le serpent contredire la parole de Dieu. Du coup, sa foi est contrefaite. Du coup, puisque la foi vient de ce qu'on entend de Dieu, et cette fois-ci, Ève, elle entend le serpent, qui devient donc finalement son Dieu, parce qu'il y a un trouble, une confusion qui est jetée dans sa foi, dans la compréhension et de ce qu'elle avait comme la parole de Dieu. Ceci étant, nous continuons cette histoire. La Bible déclare que finalement, Ève vit que le fruit était bon, n'est-ce pas, à manger, à ouvrir l'intelligence. Elle en cueilla le fruit et finalement, elle allait donner à son mari qui est auprès d'elle et lui aussi la mangea. Et ce qui devait arriver, arriva. La Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. La Bible déclare que voilà comment le soir, l'Éternel Dieu vient comme à l'accoutumée rencontrer Adam et Ève parce que simplement il en était ainsi. Or, la Bible déclare qu'ils ont entendu, alors ils ont entendu au verset 8 de Genèse chapitre 3, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la bruit du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. C'est extraordinaire. Il a suffi de ce geste-là. Il a suffi de cette désobéissance qu'on appelle le péché. Il a suffi que quelqu'un d'autre vienne nous souffler ce qui n'est pas de Dieu et que nous l'acceptions et que c'est devenu une provision. Et voici, à cause de cette désobéissance, maintenant là, eux, Adam et Ève, qui étaient dans la présence permanente de Dieu, du moins quand ils venaient le soir, les voici maintenant, entendant Dieu venant vers eux, se mettent à fuir. Mais bien aimés, c'est là, on va dire, l'impact et la manifestation du péché dans notre vie. Lorsque nous désobéissons à la parole de Dieu, lorsque nous désobéissons à qui que ce soit qui ait une autorité, toute autorité venant de Dieu, voilà, nous nous mettons tout de go à fuir la présence de Dieu. Donc le péché, assurément, nous éloigne de la présence de Dieu. Adam et Ève, après avoir péché, c'est-à-dire ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible déclare qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. Et puis voilà, entendant Dieu venant pour les retrouver, effectivement, et les voici fuyant et aller se cacher derrière les arbres. Ils se sont fait coudre, n'est-ce pas, des feuilles de figue. Et voici ce qui arrive. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, monsieur, madame, autorité, vous qui êtes devenu allergique à la parole de Dieu, vous qui êtes devenu allergique à tout message de Dieu, à l'évangélisation, vous rejetez les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les prêtres, en tout cas tout ce qui veut vous parler de Dieu, vous le rejetez. Vous êtes comme qui dirait déjà allergique à tout ce qui concerne la parole de Dieu, à tout ce qui concerne la religion. Pour nous qui sommes chrétiens, vous êtes allergique à tout ce qui peut de près ou de loin vous parler de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de vous, nous ne vous accablons pas. Nous voulons seulement attirer votre attention que c'est le péché qui fait cela. C'est-à-dire que vous avez bravé l'interdit, vous avez cassé la baraque, vous avez fait péter les tableaux, vous avez fait disjoncter tout. Pourquoi? Parce que simplement, vous vous êtes arrogé le droit d'être Dieu, c'est-à-dire vous avez blasphémé, c'est-à-dire que vous avez pris des positions contre la parole de Dieu, contre la vérité, contre la lumière, contre la grâce de Dieu. Et les voici, ils ont fui, ils sont allés se cacher derrière les arbres. Et il vous souviendra que Dieu leur a dit, vous mangerez du fruit de tous les arbres, sauf un seul. Vous vous rendez compte qu'il y avait des milliers et des milliers de solutions, des milliers et des milliers d'arbres. Mais il y avait simplement un seul arbre dont ils ne devaient pas manger de fruits. Sur des milliards, on va dire des milliards et des milliards d'arbres. Seulement un seul. Vous vous rendez compte? Et ne blâmez pas Adam et Ève. Nous sommes simplement en train de ressortir ces choses-là. Il y avait tellement de choix, mais il y avait un seul mauvais choix. Oui, mon bien-aimé, oui, monsieur, ma soeur, maman, papa, il y a des milliers de choix dans votre vie, mais il a suffi que vous fassiez un seul mauvais choix pour vous retrouver dans des conditions extrêmement compliquées. Mais voici, le Dieu que je vous prêche là n'a pas changé et il a sa façon à lui de faire les choses. La Bible déclare qu'ils ont fui derrière les arbres. Et puis, regardez, ces arbres que Dieu a créés pour leur donner à manger,
des situations que Dieu a données, a créées pour vous mettre à l'aise. Je ne sais pas derrière quoi vous fuyez Dieu et vous êtes allé vous cacher. Derrière la coutume, derrière la tradition, derrière, on va dire, des considérations familiales, derrière des noms mirobolants, derrière la fortune, devant l'intellect, derrière, on va dire, votre connaissance, derrière vos relations. Vous avez moult excuses, n'est-ce pas, pour ne pas réellement vous représenter à la place devant Dieu.